Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Apporté par Ahmad dans son Musnad et par l'imam Tirmidhi dans son Sunan. Et lorsque l'imam al-Bukhari fut questionné sur ce hadith, il a confirmé que sa chaîne de transmission était authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit son Seigneur en rêve. Et sachez que les rêves des prophètes sont une révélation. Il a vu Allah en rêve qui lui a dit « Ya Muhammad, ô Muhammad, invoque-moi dans chaque prière par ces mots. Allahumma inni as'aluka fi'l al-khayrat wa tark al-munkarat wa hubb al-masakin وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. La particularité des invocations et des paroles du prophète, d'une manière générale, est qu'elles étaient concises, courtes, mais chargé en sens et riche en profit. Allah lui-même, à travers ce rêve, s'est adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a appris cette invocation. Elle contient tout le bien dont la personne a besoin dans ce monde et dans l'au-delà, dans les choses qui touchent sa foi et les choses du quotidien. Allahumma inni as'aluka fi'l al-khayrat. Ô mon Seigneur, je te demande la permission de pouvoir effectuer le bien, sous toutes ses formes, par les actions et par la parole. Les actions pieuses qui vont permettre de me rapprocher de toi, de rentrer dans ton amour et de gagner ton agrément. Wa tark al-munkarat. Et je te demande le fait de pouvoir abandonner et m'éloigner de toute forme de mal, de péché, de désobéissance, en m'éloignant des choses que tu as interdites par la parole et par les actions. Wa hubb al-masakin. Et je te demande de m'octroyer, de me donner l'amour pour les pauvres. Ceci fait partie des actes de bien. Mais le prophète est venu détailler une forme de bien. Après avoir cité le bien d'une manière générale, il a cité l'amour des pauvres d'une manière précise, pour montrer l'importance de cet acte qui sera récompensé auprès d'Allah. Pourquoi les pauvres? Certes, ils ne possèdent rien d'une manière matérielle, ni argent ni bien. Donc si on les aime pour Allah. Car le seul amour qui comptera auprès d'Allah et qui sera récompensé, c'est l'amour pour sa face, l'amour en Allah Azza wa Jal. N'est-ce pas que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah, retient pour Allah, alors connaîtra la foi complète. N'est-ce pas que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui connaîtra la douceur de la foi sera celui qui va aimer pour Allah et qui n'aimera que pour Allah. Donc, aimer les pauvres, c'est un acte de piété, de bien. Et le prophète nous a appris, à travers une invocation, qu'il disait: ô mon Seigneur, fais-moi vivre avec les pauvres, fais-moi mourir parmi les pauvres et fais-moi ressusciter avec les pauvres. Allahumma inni as'aluka fi'l al-khayrat wa tark al-munkarat wa hubb al-masakin wa an taghfir li wa tarhamni. Et que tu me pardonnes et que tu me fasses miséricorde, que tu pardonnes mes fautes, mes erreurs, car la personne sera sauvée que si Allah va lui pardonner. La personne sera préservée du châtiment d'Allah dans l'au-delà que si Allah va lui pardonner. Et que tu me fasses miséricorde. Et parmi la miséricorde d'Allah, il y a le paradis. Le prophète a rapporté un hadith Qudusi où Allah a dit: ô paradis, tu es ma miséricorde, avec qui je fais miséricorde, à qui je désire. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون.
Et si tu désires toucher un peuple ou des gens par une tentation, par une épreuve, alors reprends-moi, fais-moi mourir sans être touché et tenté par cette tentation. La tentation ici, la fitna, signifie une diminution, une épreuve dans la foi, dans la pratique, dans la pudeur, dans les qualités du croyant. Ou encore une tentation par la santé, une perte de biens ou une calamité qui toucherait l'ensemble des gens. Donc, il est autorisé de demander la mort si on craint d'être touché par la tentation et une diminution dans la religion. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ô mon Seigneur, je demande ton amour, car c'est le plus haut degré. C'est la meilleure des choses qui peut toucher le croyant, la personne, c'est l'amour d'Allah. Car si tu es touché par l'amour d'Allah, alors tu bénéficieras du bien, de son pardon, de sa miséricorde. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Et je te demande l'amour de ceux qui t'aiment, parmi les pieux, les prophètes, les gens élus, les savants de l'islam. Car certes, le croyant sera, le jour du jugement, réuni et ressuscité avec ceux qu'il aimait, même s'il ne les a pas connus, même s'il ne les a pas rencontrés. Et donne-moi l'amour des actions qui me feront rapprocher de ton amour. Parmi les actes d'adoration, parmi les paroles de bien. Permets-moi d'effectuer les actions et les œuvres qui vont me rapprocher, me faire rentrer dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ton pardon, et qui me feront gagner ton pardon et ton paradis. Allahumma inni as'aluka fi'l al-khayrat wa tark al-munkarat wa hubb al-masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa idha aradta biqawmin fitna fatawaffani ghayra maftoun. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que cette invocation est vérité. Étudiez-la et apprenez-la. Assalamu alaikum.